C'est l'heure à présent du grand format de la rédaction rencontre avec les singes de la forêt d'Hôte, des animaux victimes du trafic qui ont été recueillis par Joachim Younes. Cet homme a quitté la région parisienne pour fonder ce refuge dans l'Aube et la mission française de protection des singes. Deux singes en automne, un magazine de Tiffaine Leroux, Olivier Mayer et Samuel Lorton. Chaque jour, ils répondent à l'appel. Quelque part en forêt d'Hôte, Sabrina et Mookie, les petits protégés de Joachim, retrouvent leur terrain de jeu préféré. Proposition du jour, une séance de peinture, très dépendante de l'humeur de ces deux singes magots. Peu à peu, avec Joachim, ils effacent le souvenir de leur première vie, celle de victimes du trafic d'animaux sauvages. Sabrina a été recueillie en septembre 2008 à l'issue d'un abandon sur la voie publique. J'ai été la récupérer au bord d'un lac, au lac de Créteil, en région parisienne. Quant à Mookie, lui, a été recueilli le 2 janvier de cette année. C'est un couple originaire du Sud qui me l'a apporté. Ils l'ont vu attaché à l'arrière d'une caravane. Ils ont pris un peu pitié de ces conditions, jouer avec des enfants qu'ils faisaient fumer, qui se servaient de lui comme un pantin. Je passe énormément de temps avec eux en forêt, et donc à les observer. Et régulièrement, je les voyais jouer avec les éléments, c'est-à-dire les feuilles, la terre, l'eau, etc. et faire des traces comme ça sur les troncs d'arbres ou sur des cavités de parois rocheuses. Un jour, j'ai eu l'idée de remplacer les éléments tels que la terre par la toile et l'eau et les feuilles par la peinture. Et ça s'est fait tout naturellement, quoi. Son havre de paix, Joachim Younes l'a bricolé avec le souci du détail. Il l'a installé en 2009 dans la petite ville d'Aix-en-Othe. Ici, ses pensionnaires sont de véritables privilégiés. Ils mangent de tout aux artistes, Joachim? Ah bah là, à l'entrée d'hiver, il faut les blinder comme on dit, donc beaucoup de vitamine C à base de légumes, D, H, fruits comme kiwi pour les vitamines C, pour qu'ils puissent passer un hiver tranquillement, quoi. Donc ils me prennent pour pas leur papa gaga, ils me prennent plutôt pour un mâle dominant qui est là pour leur garantir le toit, la sécurité et le manger. Joachim a pu fonder ce refuge parce qu'il a gagné la confiance des pouvoirs publics. Ceux-ci le consultent régulièrement à propos de singes abandonnés, mais pour le moment, Joachim préfère la qualité à la quantité. Pourquoi deux? La raison en est simple, c'est que le travail de réadaptation à la vie sauvage, de désimprégnation de l'homme est très laborieux, fastidieux. Il peut durer jusqu'à 4-5 ans, c'est-à-dire pour les jeunes jusqu'à maturité sexuelle. Les singes qui passent régulièrement une fois par mois, alors ça peut passer du gorille au petit magot, au capucin, au stéti, voilà, qu'on ne peut pas garder à cause de la capacité d'accueil. Donc on les redirige vers des structures adaptées à leur espèce, comme la AP ou comme la vallée des singes, qui peuvent encore accueillir des singes en détresse. S'il existe un parc naturel dans la région d'origine des magots, il est envahi par les touristes, et selon Joachim, la colonie n'y est pas traitée comme il faudrait. Cependant, en amoureux des singes, Joachim espère avoir de moins en moins recours à ces enclos. Le but, c'est de régénérer l'espèce, sauver l'espèce qui est en voie d'extinction totale à ce jour. Il reste plus que de 30 000 magots comme cela dans le monde, hein, répartis en Algérie, au Maroc et à Gibraltar, ce qui est complètement alarmant pour l'espèce.
l'ai pas choisi en fait, hein. C'est venu naturellement depuis ma plus tendre enfance, surtout à travers des dessins animés. Puis j'avais vu Tarzan, quoi. Donc je ne prenais pas pour Tarzan, mais j'étais fasciné par Cheetah, quoi. Donc il faut dire que petit, je faisais déjà beaucoup l'école buissonnière et je passais la plus large partie de ce temps-là au Jardin des Plantes à Paris, à regarder, à contempler avec fascination durant toute la journée les singes, quoi. Et ça s'est accentué à l'âge de 27 ans, quand j'ai été confronté à un sauvetage dans un laboratoire d'expérimentation animale d'une petite gueulon, Sabrina Junior, que j'ai gardée 27 ans avec moi. Qui s'est éteinte de mort naturelle en 2007, pardon, date à laquelle j'ai fondé la mission française de protection en sa mémoire. Poète, écrivain, opérateur de prise de vue, Joachim Nunes a écrit un documentaire sur sa nouvelle vie avec les singes. De temps en temps, il dévoile les œuvres de Sabrina et Mookie. Alors c'est sa première peinture. En fait, il aurait versé, je lui ai versé une petite plaque de peinture jaune. Et comme ça a été sa première peinture, il a sauté dedans. Donc c'est ses fesses, c'est une glissade. D'accord. On voit bien le geste. Du travail, on n'en sait rien, mais une sensibilité, on n'en sait rien, mais en tout cas, pour sûr, une espèce de quelque chose de spontané, quoi, un éclat très spontané. C'est ce qui saute aux yeux, me semble-t-il. On croirait que c'est un ruisseau, non, comme une rivière, et puis après les berges, et puis après, ils sautent là-dedans, ils éclaboussent partout. Pour moi je vois ça comme ça. Ça représente une fleur avec Oui, le petit, le beau aussi, et puis des feuillages verts. On dirait que si c'est vraiment eux qui le font, c'est extraordinaire quand même. Le projet ultime de Joachim, créer une réserve où cohabiteraient au moins 6 singes. Et pour cela, il faut avant tout dénicher un espace protégé. Aujourd'hui, j'ai une proposition assez sérieuse pour les Vosges. Demain, ça peut être le Sud ou ça peut être en dehors de la communauté européenne. Puis voilà quoi, donc pour le moment, ça peut être aussi dans l'Aube si les eaux et forêts de la forêt d'Oth me concèdent une parcelle de cette forêt pour qu'ils puissent enfin vivre leur vraie vie de singe dans la dignité. Dans l'arche idéale de Joachim, Sabrina et Mookie joueront peut-être le rôle d'Adam et Ève.